Shalom Uvracha, Tanya du jour du Chavtet Iyar. Uvitlapshut Malchut d'Atzilut Bemalchut de Bria. Lors de l'habillement, de l'investissement de la royauté de Atzilut dans la royauté de Bria, comme expliqué auparavant, que Malchut est appelé Shrina, Malchut de Atzilut est appelé la Shrina. Maintenant, la Shrina représente la révélation du En-Sof. À partir de là, la Shrina va devoir s'investir dans tous les niveaux inférieurs pour pouvoir les faire vivre avec donc la lumière, la vitalité qu'elle a reçue du En-Sof. Comment elle va faire vivre les mondes qui sont inférieurs à elle et les niveaux? C'est en s'habillant dans les mondes qui sont inférieurs. Donc Malchut de Atzilut, qui est le monde le plus élevé, va s'investir dans le monde de Bria. Donc tout d'abord dans le niveau le supérieur, qui est Chochma Bin Hadat. Ensuite, de là, elle va continuer son trajet et s'investir dans le niveau de Malchut de Bria, la royauté de Bria, qui est le dernier niveau de Bria. Uvitlapshut Malchut d'Atzilut de Malchut de Bria, par l'habillement, l'investissement de la royauté de Atzilut dans la royauté de Bria, Mitlabeshet Bechal Kodesh Kodashim de Yitzira, elle s'habille ensuite dans le palais du Saint des Saints de Yitzira. Donc Yitzira, le monde qui est inférieur à Bria. Maintenant, elle va passer au monde inférieur. Donc, elle va tout d'abord s'investir dans le niveau le plus élevé du monde de Yitzira, qui est Chabad, Shihu Chabad de Yitzira, qui est la Chochma Bin Hadat de Yitzira, ou Veitlapshut al Memalchut de Yitzira. Une fois investie dans le niveau de Chabad de Yitzira, elle avance, elle continue, elle s'habille maintenant dans Malchut de Yitzira, le dernier niveau de Yitzira. Une fois habillée dans Malchut de Yitzira, comme expliqué auparavant, c'est justement lorsqu'elle est habillée dans Malchut de chaque monde, c'est là où elle crée les malachim, les neshamot, etc., les créatures. Donc là, maintenant, elle s'habille dans la royauté de Yitzira, Notzru aruchot va malachim, se créent les ruchot, le ruach, l'esprit, et les malachim, les anges et Yitzira, qui se trouvent dans Yitzira. Vegam Misham et Mishnah chez les fanenu, et de là-bas aussi provient la source de la Mishnah que nous avons devant nous, Shehi alachot psukot. La Mishnah, ce sont des lois tranchées, Animshachot, Gamken, Mechabad, Shelensof Baruchu, qui proviennent à l'origine encore plus haut, donc d'où de Chabad, de la compréhension, connaissance de l'infini béni, c'est-à-dire du En-Sof, comme elle, par la suite, par l'enchaînement des mondes, elle se révèle uniquement dans Yetzira, mais la source même, c'est dans le En-Sof. C'est uniquement que le Chabad, c'est-à-dire la compréhension, connaissance, sont les raisons des lois. Sont voilés dans le corps des lois. C'est-à-dire que lorsque nous avons une loi, nous avons une halakha, la halakha en elle-même, elle te dit ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais elle te donne pas la raison. Mais dans cette halakha, si on veut quelque part, la raison est cachée, voilée dans cette halakha. Si on veut, c'est la raison qui fait exister la halakha. Si on enlève la raison de la halakha, si on arrive à faire une chose pareille, de doter la raison de la halakha, il n'y a plus d'halakha. La halakha, c'est plus une halakha. Donc forcément, la halakha en elle-même, elle a cette raison. La halakha en elle-même, dans la halakha même, vous avez la raison. Mais la raison, elle est voilée. Ce qui est dévoilé, ce qui est révélé, c'est la halakha. À l'opposé, lorsqu'on parle du Talmud, dans le Talmud, tu as tous les avis, toutes les possibilités, les raisons, les questions, les réponses. Tu ne vois pas encore vraiment la halakha, ce qu'il faut vraiment faire dans le concret. Donc la halakha est quelque part voilée. Mais alors, la raison qui va amener finalement à savoir, à décider la halakha, les raisons, ils sont effectivement dévoilées. C'est pourquoi là-bas, c'est le Chabad, comme expliqué dans la partie précédente. Donc là, le Admor Hazaken nous dit sont voilés dans le corps des lois, et ne sont pas de manière révélée. Le corps des lois, qui sont de manière révélée, eux sont la lueur des midot, des attributs, de En-Sof, de l'infini béni, il est, Beprinat Gilouy, de manière révélée, comme on a expliqué au nom des Tikkunim,
que les 6 sphères, c'est-à-dire nous avons Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Chesed, Gvura, Tiferet, donc la bonté, la rigueur, la Tiferet, la splendeur, d'accord? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, la victoire, la Yesod, etc. Donc tous ces midot-là représentent quoi? Représentent quelque part ce qui est de base qui formera la halakha. Car sans les midot, il n'y a pas de halakha. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est quoi? Lorsque tu as plusieurs manières de voir les choses, tu as plusieurs manières de voir les choses. Pourquoi la halakha, en fait, on va être tranché de sorte? C'est parce que quelque part, on va peut-être d'après la majorité, mais la majorité qui va penser d'une certaine manière, on va dire. D'accord? Pourquoi cette majorité pense de telle manière et l'autre d'une autre, et la minorité d'une autre manière? Parce qu'ils sont quelque part, ils sont tous d'avis, ils ont tous en eux le côté, la même mida, qui donne en eux la vision de la chose, comme par exemple on va dire Chesed. Chesed représente la bonté, donc ils voient ce que de manière comme Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel était celui qui permettait, Bet Shammai est celui qui était plus rigoureux, parce que Hillel représentait le Chesed, et Shammai la Gvura. Donc c'est même la source même, c'est la base même, c'est l'origine même de la manière de voir les choses. Donc de la manière, dans la source, dans les sphirot d'Akadosh Baruch Hu, les 6 sphirot, c'est eux qui donnent, qui permettent, qui sont à l'origine de la halakha. Des shit sfiran mekanen beyitzira, les 6 sphères de Ensof, de Ensof mekanen beyitzira, résident, niche dans Yetzira, shen derech klal shne kavin, qui sont de manière générale deux lignées, yamin ou smol, la droite et la gauche, les hakel misitra de chesed, d'alléger, de permettre du côté de chesed, des haïnou, ceci veut dire, les attire, de permettre, shiuchala lot el Hashem, qui puisse élever Hashem. On dit que cet aliment est permis, donc ce qui va faire, c'est qu'on pourra manger l'aliment, et à travers le fait de pouvoir le manger, on va élever l'étincelle divine, on va séparer le bien du mal, on va élever l'étincelle divine, la kedusha qui est dans cet aliment, à sa source. Donc on permet, à partir de cette halakha, on a quelque part permis de pouvoir, on a donné la force de pouvoir élever la chayut, la vitalité, à Kadosh Baruch Hu, ou alors la khumra, ce qui veut dire, donc on va du côté négatif, si on veut, c'est-à-dire quelque part la chose est interdite, ce qui veut dire que cette chose ne pourra pas être élevée à Kadosh Baruch Hu. La meilleure manière, c'est de la mettre de côté. Et tout, bien sûr, et à partir de l'origine même, qui est la chokhma suprême, d'Atzilut, ou bina vedat klulotba, la compréhension, la connaissance qui sont inclus dans cette halakha, ou miyuchadot ben sof baruch Hu, ils sont unifiés dans l'infini bénilé, qui betoch kulan melubashot chabad d'Atzilut. Il faut bien comprendre que là, on parle dans ces 2-3 parakim de choses profondes. Donc, si on va faire un cours comme il se doit, je vais vous donner 2 semaines de cours. Donc, même moi, j'aurais besoin de m'investir davantage. Et c'est pas le but du shiur par Tanya Chassidut de justement essayer de réduire au maximum tout en essayant d'expliquer les choses. Donc, voilà, il faut comprendre que ça demande beaucoup de compréhension, beaucoup d'investissement. Mais de manière générale, donc, comme on m'a expliqué que la Chokhma Bina Da'at, bien sûr, est liée, et toujours, puisque la Chokhma Bina Da'at est investie avec le Ensof, et s'investit dans la halakha même, qui betoch kulan melubashon chabad atzilut, car à l'intérieur des midot, s'investit chabad de atzilut, sheor ensof baruch hu miyuchad baen betachlit hayichud, dans chabad même, la lumière ensof baruch hu infini, benile est unifié avec eux à l'extrême union. Donc il se trouve que le ensof est unifié avec chabad, qui est unifié avec les midot. Et ainsi, de cette manière, par ces chemins, de cette manière-là, Yarda, Shchina, Vinitlapsha, Bechal, Koche, Kodashim, Dassiya. Donc, nous avons parlé, la Shchina de Hatzilut qui s'habille dans Bria, ensuite de Bria, elle descend, elle s'habille dans Yetzira. Maintenant, elle continue, maintenant, elle va s'habiller dans le monde le plus bas, Asiya, le monde de Asiya, de l'action. Bechol, Olam, et Gimel, Olamot, Elu. Maintenant, il faut savoir que les 3 mondes, lorsqu'on parle de 3 mondes, Mitralek, Lervavot, Madregot, est divisé par des dizaines de milliers de niveaux, Anikrot, Gamken, Olamot, qui sont appelés aussi des mondes. On
parle de trois mondes de manière générale, mais chaque monde en lui, des dizaines de milliers de niveaux qui sont aussi appelés des mondes. Donc la Shrina est là, elle va s'investir pour faire vivre tous ces dizaines de milliers de niveaux. ומלכות דאצילות מלובשת במלכות של כל עולם פרטי, et מלכות דאצילות est habillé dans le malchut de chaque monde individuel, chaque monde détaillé. C'est-à-dire que nous avons dit que dans chaque monde de ces trois mondes, il y a des dizaines de milliers de mondes. Donc il y a des dizaines de milliers de malchut, parce que chaque monde en lui a malchut. Et dans chaque malchut de ces dizaines de milliers s'investit le malchut d'Atsilut. Parce que c'est à partir de malchut que le monde perçoit sa vitalité. Malchut, c'est elle qui crée, qui envoie la vitalité au monde. Donc Malchut d'Atsilut a besoin de s'investir dans Malchut de chacun de ces dizaines de milliers de mondes. Ou basé Yuvan dans la Hagaha, ou basé Yuvan la Shon HaKatuv, Malchutra, Malchut Kol Olam. Et on dit ainsi, ton royaume est le royaume de tout le monde, c'est-à-dire que ton royaume, le royaume de quoi? De Atsilut, est en fait le royaume s'investit dans le royaume de tous les dizaines de milliers de mondes, car c'est à travers le Malchut d'Atsilut qui s'investit que les mondes peuvent exister et eux-mêmes faire exister toutes les créatures et les neshamot, etc., tout ce qu'ils ont en eux. Donc, on revient dans le Tanya. Donc, chez Kol Olam Prati, et bien sûr, dans le système, toujours le système, elle s'habille dans le Kodesh HaKodashim, dans le Chabad, Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le niveau le plus élevé du monde, qui est la sagesse, compréhension, connaissance du monde qui est inférieur à lui, dans le niveau. Voici, de la Shrina qui est investi dans les Chalkoche Kodashim, Shel Kol Olam Ve'olam Klali Uprati, de manière générale, ou un monde général, ou un monde individuel. C'est-à-dire que nous avons expliqué que nous avons 4 mondes. Nous avons Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Mais malgré dans ces 4 mondes, il y a des dizaines de milliers de mondes. Donc maintenant, Malchut, c'est elle qui s'investit dans tous les niveaux de chaque monde. Nimshach mitpashet mimena est influencée d'elle. Or vechayut, une lumière, une vitalité, le chol haolam ve'aburim shebo, à tout le monde et à toutes les créatures qui sont dans ce monde, les shamot, ou malachim, vechulu, les âmes et les anges, etc., qui coulent, amnivru, ba'asara ma'amarot, ma'aseh bereshit. Pourquoi? Car tous ces mondes ont été créés par les 10 paroles à la création du monde, Shem Dvar, Hashem, qui sont la parole de Dieu. On a expliqué que la parole de Dieu veut dire la révélation de Hashem. La révélation de Hashem, c'est quoi? C'est Malchut de Hatzilut. Donc Malchut de Hatzilut, c'est elle qui est en charge de faire vivre tous ces mondes-là. Anikra Beshem Shrina, Malchut de Hatzilut, qui est appelée la Shrina, parce que c'est là la première révélation générale qui, par la suite, s'habille dans tous les mondes, sachant aussi que lorsqu'on dit que la création du monde, c'est non pas juste la création de ce monde physique, c'est la création de tous les mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, tous ces mondes-là qui ont été créés à la création par la parole d'Akadosh Baruch Hu, justement, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui est, on a dit, Malchut de Atzilut, qui est la révélation d'Akadosh Baruch Hu, Bidvar Hashem, c'est pourquoi on dit Ma'amarot, parole, Ma'amar, une parole. Et Imra, une parole. C'est quoi la parole? C'est une révélation. Donc on te dit bien, quelque part on te dit, avec les 10 niveaux, c'est quoi Sarah Mamrot, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Vura, les 10 sphères, qui sont eux la parole de Hachem, parce qu'ils s'habillent dans Atzilou, dans Malchut, qui s'appelle la parole de Hachem, et à partir de Malchut, c'est elle qui fait vivre tous les dizaines de milliers de mondes. Donc voilà. Là, on a conclu le Perek Nunbet, on a compris de manière générale le système de la création qui, comme l'Admor HaZaken a expliqué, c'est Amipsari Eloka, de ma chair, je peux contempler la divinité, de la même manière que la Neshama fait vivre le corps, avec la Chochma Binadat et tous les forces et les varim et les membres particuliers qui vivent, qui ont cette vie à partir de l'influence générale qui se révèle de la Neshama. De la même manière aussi, les mondes vivent à partir de la révélation du En-Sof qui se révèle dans Chochma Binadat, qui se révèle dans Malchut de Hatzilut, qui est la première révélation qui est en lien et qui agit dans tous les niveaux de Malchut et à partir de là, dans tous les détails de chaque monde.